2 minutes. 2 minutes, mesdames et messieurs les joueurs, 2 minutes avant le départ de la prochaine course. En 2 mots, ce fut relativement facile. Le cheval était très bien, il s'adapte bien à droite comme à gauche, il va devant, il va derrière. Le cheval est relativement déclassé encore, donc bon, c'était facile quoi. Allez, la bise de Pierre Lévesque après ce succès de Séverine Raymond. Merci. Je crois que c'est la plus belle de ma carrière, bien courte carrière, mais bon, non, c'est bien. Je suis contente, très contente pour Jérôme surtout. Ah, moi, je suis mon choix avant tout. Vous êtes mon choix. Je suis pas très loin d'ici et j'y ai même passé beaucoup de vacances parce que mon père a une villa juste à Saint-Martin-de-Bréal, au bord de la mer, donc je connais bien cette région depuis longtemps. Donc vous faites en sorte que le calendrier vous permette de venir ici? Oui, bien sûr. Hier, on était à Enghien, mais vous savez, en ce moment, l'été, il y a des courses tous les jours. Ouais. À Cabourg le mardi et le vendredi, et puis à Enghien, Paris, et puis les petits hippodromes comme ici, c'est sympathique. Donc pour vous, Saint-Martin, c'est prioritaire? Presque. Il y a une atmosphère particulière ici. Bon, c'est plus détendu, il y a beaucoup de touristes, les gens sont en vacances, il y a une bonne ambiance. C'est un petit peu différent, il y a certainement moins de stress et de pression qu'en région parisienne. J'aurais besoin de conseils pour jouer dans la 3e. Ah bon? Oui. Je voudrais jouer le cheval numéro 50. Ah, Parce que... il va pas voyer. Ah bon? Parce que c'est mon chiffre fétiche, moi, 50. C'est la manche. Il va pas voyer. Il va pas voyer parce qu'il y a que 16 partants. Ah mince alors. Et alors là, vous êtes concentrés là? On est concentrés, mais on ne sait même pas trop comment jouer là. Ah bon alors? Si vous avez des tuyaux, c'est bon. Bah pas tellement, non. Vous préférez le trot, le galop? Ah ben moi je préfère les obstacles moi. Pas une course avant, hein, on gagnera du temps quand même. Monsieur Blandin, c'est ça? Ils sont partis avec Jiki, c'est très bien parti. Jiki a pris l'avantage et précède. Ensuite une exportation. C'est hors passion qui va s'imposer devant Jiki et Elysia. 7h30. Nous sommes toujours à Saint-Martin-de-Bréal, sur la plage du bout du monde. L'équipe de France de concours complet a donné rendez-vous à la presse internationale. C'est la dernière séance d'entraînement avant le départ pour les Jeux Olympiques de Pékin. Mes premières heures d'équitation se sont passées dans les Salines et sur la plage de Saint-Martin-de-Bréal et de Briqueville. Donc c'est vrai que je suis très attaché à cette région et c'est vrai que je la connais particulièrement bien. Là-bas, sur ce qu'on appelle le bout du monde. On appelle ça le bout du monde. C'est vrai, il y a un bras de mer qui rentre derrière les dunes et qui fait qu'on est complètement isolé. C'est vraiment un coin formidable pour préparer les chevaux. En fait, l'idée m'est venue non seulement parce que je connaissais bien la région, mais j'avais souvent remarqué qu'il y avait beaucoup de chevaux de course qui venaient s'entraîner, des trotteurs et des galopeurs aussi notamment. Donc j'ai pensé, après avoir fait 20 ans de haut niveau en tant que cavalier, souvent c'était un petit peu... On avait toujours du mal à trouver des terrains pour préparer bien les chevaux. Et mon ami Olivier Lepage, le vétérinaire fédéral, dès que je suis passé entraîneur, je lui ai dit il faut que je te montre un truc parce que il me semblait que c'était
c'était ce qui nous manquait et il me semblait que c'était tout à fait adapté. Et dès que je l'ai emmené, il a été séduit, il m'a dit on fonce. Alors après, c'est vrai que les cavaliers, les premières années, se sont demandé, ils n'avaient jamais galopé sur la plage, ils se sont demandé si on n'était pas un peu fou. Et fort heureusement, dès la première année, Jean-Loup Bigot a eu le titre de champion d'Europe. Je pense que ça a été le déclic. Et tout le monde s'est mis à adorer cette région. Et vous voyez, ça fait 16 ans que je suis entraîneur et 16e préparation qu'on fait ici. Un gros sourire. Vous êtes très attaché à la Normandie? C'est vrai que c'est là où sont nés mon père et mon oncle. Et donc j'ai des racines grand-villaises, je dirais. Moi, vous avez donc, commencé normand. à monter à cheval ici? Non, du tout. Moi, je suis né à Angers. Et par contre, je suis venu en vacances régulièrement quand j'étais plus jeune par ici. Donc je connais assez bien les plages de Normandie pendant mes vacances. Voilà. Et vous galopiez dessus comme ce matin? Non, je ne montais pas encore à cheval à cette époque-là. Et ici, je suis venu à cheval uniquement pour les préparations des événements qu'on fait ici depuis longtemps maintenant. À quel âge vous êtes devenu cavalier? À 13 ans, j'ai commencé à l'équitation seulement. Assez tard, je faisais du football et du tennis avant. Je n'étais pas plus rassuré que ça à cheval, donc j'ai mis un petit peu de temps à me déclencher et voilà. Et vous avez commencé la compétition à quel moment? À 14 ans, voilà, j'ai commencé une année pendant un an à apprendre un peu comment ça fonctionnait et puis après ça a été assez vite. Ouais. Donc très rapidement, c'est assez rare? Oui, je pense que c'est aussi lié à mon encadrement familial. Quand j'ai commencé à me lancer, tout de suite j'ai toujours été bien encadré et ça m'a permis d'évoluer plus vite, quoi. Et donc maintenant, c'est direction Hong Kong pour ces Jeux Olympiques. Comment vous vous sentez? Pour le moment, très bien. Comme on disait, toute l'équipe est en pleine forme, les chevaux sont en pleine forme, la préparation se passe très bien pour le moment. Donc, mais bon, il ne faut pas crier victoire avant d'aller là-bas, c'est ce que je disais. Ça va juste nous permettre de se dire qu'on est bien dans la course et qu'on va pouvoir aller rivaliser avec les meilleures équipes, mais les équipes fortes. Je pense qu'il y a au moins 5 ou 6 nations qui seront dans le même cas en arrivant là-bas. Donc, ça tiendra à très peu de choses. Un concours complet, c'est beaucoup de concentration. On vous sent très concentré? Oui, on est déjà dans l'épreuve. Malgré tout, c'est maintenant dans 3 semaines à peine. Mais on est déjà très concentré. On ne pense plus qu'à ça. C'est vrai que le fait d'être en stage ici, déjà on n'est plus qu'avec les chevaux des Jeux Olympiques. On parle que de ça tous les jours, donc on est obligé de se concentrer dessus. Ouais. Alors tous nos vœux de réussite. Merci beaucoup. Merci. Notez bien encore 2 dates importantes dans le département le mois prochain, 2 événements à dimension internationale avec le Normandie Horse Show qui aura lieu à Saint-Lô du 12 au 17 août, mais également le Grand Complet de Martinvat qui aura lieu du côté de Cherbourg du 20 au 24 août. Nous terminons notre émission sur un hommage que nous tenons à rendre à Jean-René Goujon, l'un des plus grands drivers de ces 50 dernières années, qui était surnommé le pape de Vincennes. Il a remporté 8 fois le prix d'Amérique, drivé les plus grands cracks tels que Rock Épine, Bellino 2 ou Razi. Et c'est tout naturellement sur des images de trop que nous allons lui dire adieu et merci. Merci pour ce qu'il a pu apporter au monde des courses. Quant à nous, nous nous retrouvons à la rentrée.